ouais, il est déjà 14 heures. D'accord, ok, d'accord. Salut Lee, salut. Bienvenue sur le live, bienvenue sur notre chaîne. C'était quoi déjà? Ah oui, c'était comme ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, j'aurais pu peut-être... voilà, comme ça, hop, j'écris le sujet. Voilà. Salut Déborah. Salut. J'espère que tu vas bien. J'espère que vous passez un très bon week-end. J'espère que malgré le froid, vous passez quand même de bons moments, que ce soit des moments avec votre famille, avec vos amis, avec vos enfants si vous en avez, avec votre partenaire si vous en avez. Salut Richesse, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler bilan. Aujourd'hui, nous allons discuter de quelque chose qui va faire mal, de quelque chose qui ne va pas forcément vous plaire, vous qui m'écoutez. J'avais envie, dans ce temps destiné pour Noël et pour les fêtes, qu'on parle un tout petit peu bilan de cette année, qu'on parle un peu réalisation de cette année, qu'on parle un tout petit peu évolution de cette année. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous sentir mal à l'aise parce que, comme la majorité des êtres humains sur cette terre, peut-être beaucoup d'entre vous qui êtes en train de tomber sur mon live, vous n'avez peut-être pas réalisé des choses cette année. Vous avez l'impression qu'encore une fois, l'année vous a filé entre les doigts. Vous avez encore peut-être l'impression qu'encore une fois, voilà, vous êtes passé à côté de vos rêves, vous êtes passé à côté peut-être d'un objectif, d'une réalisation que vous étiez censé faire, que vous vous êtes promis de faire et que, encore une fois, vous n'avez pas réalisé parce que flemme, parce que oubli, parce que vous vous êtes laissé entraîner par d'autres choses, parce que, voilà, vous avez perdu la motivation. Et salut Ricky, et si toi qui m'écoutes en cette fin d'année 2025, tu as envie en fait que cette année 2026 qui approche, qui est à quelques jours, qui est à quelques heures de toi, si tu veux que cette nouvelle année soit une année qui soit vraiment ton année, ben, il va falloir effectivement passer par ce que je te propose aujourd'hui, passer par ce que je suis en train de parler aujourd'hui, c'est de faire un bilan. Parce que tu ne peux pas faire l'évaluation de ton évolution si tu ne fais pas une observation de ce que tu étais censé réaliser, de ce sur quoi tu étais censé travailler pour savoir en fait où est-ce que tu en es. Tu ne peux pas, hein, et franchement, soyez un tout petit peu honnête avec vous-même. Tu ne peux pas le 31 sortir la belle robe. Tu ne peux pas le 31 sortir le beau costume. Tu ne peux pas le 31 te mettre à danser. Tu ne peux pas le 31 avec tes copines et avec ta famille ou je ne sais avec qui tu vas célébrer la nouvelle année, être là à moitié, le cerveau à l'envers parce qu'il y a les litres d'alcool qui sont en train de monter dans les veines. Tu ne peux pas être là. Tu ne pourras pas, je ne comprendrai pas pourquoi tu es content de célébrer une nouvelle année en étant conscient que le temps passe, en étant conscient qu'effectivement ta vie passe, en étant conscient que tu es en train d'aller un tout petit peu plus vers l'inexorable fin, si tu n'es pas conscient qu'évidemment cette nouvelle année et que avant même d'entrer dans cette nouvelle année, tu dois faire un bilan.
tu dois faire un état des lieux, tu dois faire un petit check-up. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, quand d'autres réalisent des objectifs, quand d'autres réussissent, c'est pour ça que beaucoup de personnes sont jaloux. C'est pour ça que beaucoup de personnes aussi sont dans la comparaison négative. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne sont jamais contents de voir d'autres personnes réussir, parce que ça les met face à la réalité de leur inactivité, de leur propre échec, du fait que les rêves, les objectifs, les ambitions, qu'elles soient grandes, qu'elles soient petites, que vous avez eues en tête, que l'univers vous a mis en tête, que votre passion vous a mis en tête, que ce que vous aimez faire comme activité vous a mis en tête, mais que vous avez choisi, parce que c'est un choix, de ne pas les réaliser, ça vous fait mal. Ça vous fait mal quand vous voyez d'autres personnes réussir. Ça vous fait mal quand vous voyez d'autres personnes perdre du poids. Ça vous fait mal quand vous voyez d'autres personnes déménager et que vous restez après 2 ans, après 3 ans, après 5 ans, après 10 ans, alors que vous vous étiez promis de faire le nécessaire pour bouger, pour changer, pour évoluer, de voir que vous restez là alors que d'autres avancent, alors que d'autres évoluent, alors que d'autres prospèrent, alors que d'autres se donnent les moyens d'atteindre les objectifs que parfois vous-même vous avez. Et donc, il est important pour toi de passer par cette phase de bilan, même si ça fait mal, même si tu n'as rien fait, même si tu n'as rien concrétisé, même si tu n'as toujours pas lancé de business, même si tu n'as toujours pas changé de ville, même si tu n'as toujours pas perdu les 5 kilos, perdu les 10 kilos que tu t'étais promis de faire, tu dois faire un bilan. Et quand tu fais ce bilan, c'est là où tu vas te rendre compte en fait que tout est un choix, comme je l'ai dit. Tout est un choix. Et c'est là que beaucoup de personnes se rendent compte du mauvais choix qu'ils font. C'est là où beaucoup de personnes se rendent compte du mauvais choix qu'ils ont fait, du mauvais choix qu'ils continueront peut-être de faire, parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément tout le monde qui aura la capacité, effectivement, d'accepter de changer. Parce que ça fait partie d'un choix, ça fait partie d'une volonté de devenir, d'être et de se comporter déjà comme une nouvelle personne. Et qu'est-ce que je veux dire qu'est-ce que je veux dire par le fait que dans la vie, tout est une histoire de choix? C'est tout simplement le fait que dans la vie, tu fais le choix d'aller de l'avant, de prospérer, de ne pas forcément être parfait dans tout et en tout, de ne pas forcément être cette personne qui va transformer sa vie de tout en tout, mais en tout cas, tu fais le choix soit d'être cette personne qui, dans certains domaines, ou peut-être dans tous les domaines, mais en tout cas dans certains domaines, qui fait le choix d'aller de l'avant, de se transformer, ou tu fais partie de la grande majorité des autres personnes qui constituent notre société, qui constituent notre pays, qui constituent notre continent, qui constituent notre planète. Tu fais partie de ces gens qui ne font rien, qui subissent la vie, qui subissent leur vie, qui subissent les modes de fonctionnement mentaux dans lesquels ils ont grandi, dans lesquels on les a élevés. C'est simple. Et il n'y a pas de troisième choix. C'est soit tu choisis d'avancer, soit tu choisis de travailler sur toi-même, soit tu choisis le travail difficile, effectivement, de te transformer et de transformer ta vie, ou en tout cas de faire le nécessaire pour que tu deviennes une nouvelle personne, ou soit tu restes tel que tu es. Tu continues de faire ce choix où tu subis, où tu souffres
et où en fait tu continues de penser que tout ce qui t'arrive est une souffrance, et où en fait tu continues de penser que c'est difficile pour toi, ce sera difficile pour toi de changer, ce sera difficile pour toi de te transformer, ce sera difficile pour toi de changer de travail, ce sera difficile pour toi de t'enrichir, ce sera difficile pour toi d'atteindre un objectif, de perdre ces 5 kilos en continuant de réfléchir de cette manière, en ne faisant pas le choix, même avec une petite action, d'essayer d'aller, de basculer de l'autre côté. Je ne sais pas si ça existe en français, mais en anglais, on dit que tu dois, et je vais le traduire en français du coup, en anglais, on dit que tu dois choisir ta difficulté. La vie est difficile, mais, mais tu dois choisir ta difficulté. Et ce sont les deux difficultés que je vous ai exposées. Soit la difficulté de la stagnation, soit la difficulté de ce que beaucoup de personnes appellent la malédiction sociale, la malédiction du porte-monnaie vide, la malédiction de la pauvreté, parce que tu choisis de rester dans cet état d'esprit, dans ce mode de pensée, soit tu choisis l'autre difficulté qui est de, de ne pas te croire et de ne pas te condamner, de ne pas rester condamné dans cette réalité et de vouloir effectivement transformer ta réalité en, en, en n'étant pas forcément dans un état où tu te bats, mais en sachant que par ta simple manière de réfléchir, tout va changer, que par ta simple manière de te voir et de te percevoir, tout va changer. Et que tu es déjà en fait dans un état de changement, d'évolution et d'élévation spirituelle, d'élévation aussi matérielle, parce que tout va de pair. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le live que j'avais envie de faire aujourd'hui, c'est le moment de faire le bilan. Est-ce que tu es resté encore là à stagner par choix, par flemme, par le fait que tu t'es encore trouvé des excuses, par le fait que tu n'as pas voulu, tu n'as pas trouvé la force de te lever le matin, tu n'as pas trouvé la motivation de changer tes habitudes? Est-ce que tu es resté dans le choix dans lequel tu es, dans lequel tu étais, et dans forcément un choix dans lequel tu resteras, parce que tout est un choix, comme je l'ai dit, ou est-ce que tu as euh, 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 régulièrement, est-ce que tu as quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement posé des actions qui ont fini peut-être aujourd'hui par transformer ta vie, qui ont peut-être forcément eu une influence positive dans ta vie, qui t'ont permis de manifester peut-être des choses, de concrétiser une certaine réalité de ta vie qui n'existait pas avant, mais qui s'est matérialisée parce que tu l'as voulu, parce que tu l'as souhaité, parce que tu as posé les actions, tu as posé aussi les bonnes pensées mentales pour que cette chose arrive, pour que cette chose arrive, ou pour que ces plusieurs choses arrivent dans ta vie. Et c'est ça le bilan. Le bilan, c'est pas juste de se dire bon, j'ai rien fait, et puis voilà, on remet ça à l'année prochaine, parce qu'on est en 2025. Si tu avais commencé cette année, tu n'en serais peut-être pas là. Si tu avais commencé il y a 2 ans, regarde, hein, une chose très difficile à entendre que, que certains parents, dont les miens, aiment me dire. Regarde si tu avais commencé à poser cette action il y a 2 ans. Regarde tout le temps que tu as perdu si tu avais commencé à poser cette action et si tu étais resté fidèle il y a 5 ans. Et on est en 2025. Si tu décides de te réveiller, parce qu'il n'est jamais vraiment trop tard, sauf quand il est vraiment trop tard, mais il n'est jamais vraiment trop tard. Mais si tu commences à te réveiller, si tu te réveilles aujourd'hui, imagine ce que tu réaliseras
dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Parce que tout le monde pense que c'est encore loin, mais en fait c'est à côté, parce qu'on est en 2025. Est-ce que le toi d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, se disait que tout ce temps-là serait passé à une vitesse grand V pour en arriver là? Non. Le toi d'il y a 5 ans, le toi même d'il y a peut-être 1 an se disait que 2026 était encore loin. 2026 n'était pas si loin. Il y a 10 ans, quand on était en 2015, on ne se disait pas que 2025 allait arriver aussi rapidement. Ou il y a peut-être 5 ans, quand on était encore en 2020, quand on était encore en plein dans le Covid, on ne s'imaginait pas que 5 ans allaient passer aussi rapidement. On ne s'imaginait pas ce qu'on allait pour réussir à s'en sortir de ce Covid, de toutes les limitations sanitaires qu'on avait et qu'on a traversées. Est-ce que vous imaginez encore qu'il y a 5 ans, on portait tous des masques? Est-ce que vous réalisez qu'il y a 5 ans, on était tous euh, enfermés chez soi, dans de grands chez soi, dans de petits chez soi, et qu'on était obligé d'écrire des mots pour pouvoir avoir le droit de sortir. Et que quand on sortait dans la rue, il n'y avait personne. Et pourtant, 5 ans plus tard, nous sommes là. 5 ans plus tard, notre société, notre monde a trouvé et a retrouvé son mode de fonctionnement d'avant. 5 ans sont passés. Donc imagine si tu prends la décision de poser un bilan honnête, poser un bilan sincère, poser un bilan déterminant pour ta vie, en sachant que les 5 années qui vont arriver, en sachant que les 5 prochaines années qui vont arriver vont forcément arriver de la même manière, aussi rapidement, aussi et de manière aussi effrayante que les 5 années que tu as vécues au moment du Covid. Parce que dans 5 ans, on sera en 2030. Dans 5 ans, on sera en 2030. Et je parle pour vous, je ne parle pas pour moi, parce que je suis effectivement dans cette évolution difficile, mais que je préfère à la stagnation encore plus difficile, où effectivement, je sais vers quoi je tends, je sais vers où je vais, je sais vers ce vers quoi je me dirige. Et j'ai déjà programmé ce qui m'arrivera plus ou moins dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 peut-être, peut-être dans 50 encore, si Dieu me prête vie, comme on dit. Mais toi, où en es-tu? Et le bilan, effectivement, que j'ai envie que tu poses aujourd'hui, parce qu'on est le 28, c'est pas demain le 29, c'est pas le 30 quand tu seras en train de te maquiller, quand tu seras en train de partir acheter tout ce qu'il te faut pour fêter la nouvelle année, que tu vas effectivement faire le bilan. C'est pas le 31 quand tu seras en train de te maquiller, de te laver, de frotter ton corps pour te rendre belle, quand tu vas courir chez la coiffeuse, faire les tresses, faire les grands trucs montantes, quand tu seras là en train de te mettre de la couleur sur le visage, que tu vas faire le bilan. C'est pas quand tu seras avec tes amis pour faire genre, tu es contente alors qu'au fond de toi, tu crains cette nouvelle année qui arrive, que tu vas faire le bilan. C'est maintenant que tu vas faire le bilan. C'est peut-être cet après-midi que tu vas faire le bilan. C'est peut-être ce soir avant de dormir, quand tu vas peut-être avoir le courage de prendre un papier, de prendre une feuille et de noter les objectifs que tu t'étais fixés pour cette année, d'évaluer si tu les as atteints
ou si tu as fait au moins l'effort de vouloir les atteindre de manière constante. Pour savoir où est-ce que tu vas en 2026. Quelle est cette direction que tu choisis de prendre pour 2026? Quels sont les objectifs à atteindre que tu te dois au moins d'entreprendre, de poser comme action en 2026? Et le premier point du bilan que j'ai envie que tu fasses, c'est effectivement d'évaluer si tu n'as pas été ton propre frein. Parce que beaucoup de personnes sont là, oui, j'avais ça comme objectif, mais bon, j'ai pas réussi. Mais ils oublient de dire, beaucoup de personnes oublient de reconnaître qu'ils ont été leur propre frein. Et le premier bilan que j'ai envie que tu fasses pour cette nouvelle année, pour cette année qui est passée, et pour éviter de la reproduire en 2026, c'est de savoir si tu n'as pas été toi-même ton propre frein, si tu n'as pas été toi-même ton propre ennemi, si tu n'as pas été toi-même si tu ne t'es pas toi-même découragé dans ce que tu voulais entreprendre, dans ce que tu voulais poser comme action, dans le régime que tu t'étais promis de respecter. Dans le business que tu t'étais promis de lancer. Beaucoup de personnes, par mauvaise foi, parce que ça fait mal, parce que ça fait peur, ne veulent pas reconnaître dans le bilan qu'ils font et dans le bilan qu'ils prévoient pour l'année prochaine, reconnaître qu'ils sont leurs propres ennemis. Ils le savent, ils en sont conscients, mais ils ne veulent pas le reconnaître. Parce que c'est toujours plus facile de trouver de fausses excuses. Parce que c'est toujours plus facile de mettre des excuses dans la maladie, dans le travail, dans le fait de ne pas avoir assez dormi, dans le fait de ne pas avoir assez d'argent, dans le fait d'avoir des enfants, dans le fait, je ne sais pas moi, de ne pas avoir suffisamment d'économies pour lancer, dans le fait de ne pas avoir de soutien. Parce que beaucoup de personnes pensent que pour réaliser quelque chose, il faut que ta mère, ton père, ton frère, tes cousins, tes amis, ton voisin t'encouragent tous les jours. Alors qu'ils ne savent pas que la première personne qui doit être ton soutien, c'est toi-même. Si tu n'es pas à l'origine de ta propre motivation, tu peux avoir la terre entière derrière toi. Tu peux avoir des équipes derrière toi. Tu peux avoir un réseau social derrière toi. Si tu ne te parles pas positivement, si tu ne te remues pas toi-même positivement, si tu n'es pas ton propre soutien, si tu ne parles pas toi-même, si tu ne te parles pas toi-même, si tu ne te coaches pas toi-même positivement, tu pourras avoir la terre entière comme soutien, tu ne pourras rien réaliser. Et c'est pour ça que le premier acte de bilan que j'ai envie que tu poses en cette année, en cette fin d'année, c'est de savoir si tu as été vraiment un soutien pour toi-même ou pas. Est-ce que tu as été ton propre soutien ou pas? N'as-tu pas plutôt été cette personne qui a eu la flemme parce qu'elle préférait dormir dans son lit le matin? As-tu été plutôt, ou n'as-tu pas été plutôt cette personne qui, quand il fallait mettre par exemple de l'argent de côté, tu t'es dit, ah bon, plus tard, c'est pas grave, alors que tu aurais pu faire ce sacrifice? N'as-tu pas été cette personne qui a volontairement baissé les bras en se disant que ce n'était pas fait pour toi, alors que tu savais que tu avais envie
d'aller vers cet objectif. Mais au moment d'y aller, tu t'es dit non, bah en fait non, c'est pas fait pour moi, et puis tu as rebroussé chemin. Parce que tu as préféré le confort de la déception, tu as préféré le confort de l'abandon, tu as préféré le confort du doute, plutôt que la victoire de l'effort, plutôt que la douceur de savoir que tu allais vers quelque chose que tu désirais, plutôt que la certitude que malgré le doute que tu ressentais, il pouvait y avoir effectivement une vérité, une satisfaction. Parce que c'est le cas de beaucoup de personnes. As-tu été cette personne qui se voulait du bien? As-tu été cette personne qui se souhaitait du bien? As-tu été cette personne aussi qui savait quel était le prix à payer? Parce que beaucoup de personnes pensent que, et c'est l'un des fléaux de notre société, mais ce n'est pas juste le fléau de notre société de maintenant, c'est le fléau de la société de toujours. Dans tous les temps, ça a toujours été comme ça. As-tu été cette personne, et c'est le deuxième bilan, que, et c'est là où je pense que ça va vraiment faire mal aussi, parce que encore, je pense qu'on est tous conscients que parfois, on est soi-même notre propre ennemi. Mais le deuxième bilan que j'ai envie que tu poses aujourd'hui, ça va faire mal, c'est de savoir, est-ce que tu es conscient du prix à payer? Est-ce que tu sais qu'il y a un prix à payer? Parce que beaucoup de personnes pensent qu'effectivement, le fait de réaliser un objectif ou le fait de ne pas réaliser un objectif, ça ne va pas vraiment plus influer ou pas dans leur vie. Alors que si tu savais quel était le prix à payer, quand tu choisis d'abandonner ou quand tu choisis de progresser, je pense que tu réfléchirais peut-être à 2 fois avant d'abandonner, et que ça te motiverait encore plus à progresser. Parce que beaucoup d'entre vous, vous oubliez qu'il y a un prix à payer quand vous vous démotivez. Beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas voir qu'effectivement, il y a plusieurs prix à payer. Il n'y a pas juste qu'un seul prix à payer, en plus, c'est qu'il y a plusieurs prix à payer. Il y a plusieurs dettes. Il y a que vous alliez dans le côté gauche ou que vous allez dans le côté droit, il y a un prix à payer. Mais ces différents prix à payer ne sont pas les mêmes. Quand tu choisis d'abandonner, quand tu choisis de te démotiver, quand tu choisis de te voiler la face, le prix à payer, c'est le fait que tu te manques de respect. Parce que tu t'étais dit que tu allais faire quelque chose, mais tu choisis de ne pas l'accomplir. Et donc cela veut dire que c'est inconscient, mais tu te manques de respect à toi-même. Tu te prouves à toi-même que ce que tu désires, que ce vers quoi tu aspires, tu n'en es pas digne. Parce que tu choisis effectivement de rester à ta place. Et tu choisis parfois de t'enchaîner dans une réalité que pourtant tu n'aimes pas. De rester enchaîné avec des kilos en trop. De rester enchaîné avec un physique qui ne te convient pas. De rester enchaîné dans un environnement toxique. De rester enchaîné dans une relation toxique. Maman Nangai, pour ceux qui sont dans les relations toxiques, bon courage. De rester enchaîné avec un partenaire qui ne t'apporte rien. De rester enchaîné
avec un homme qui est juste là pour bénéficier de toi, mais qui ne te donne rien en retour, qui est pauvre en plus, ainsi de suite. Tu te prouves, tu te convaincs que tu n'es pas en mesure d'aspirer à mieux en restant enchaîné dans cette réalité. Donc tu te punis toi-même. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est une notion dont je vous parle très souvent, surtout quand je fais mes lives, dans le fait que l'être humain n'est pas conscient de ça, mais l'être humain se punit lui-même. L'être humain adore beaucoup se punir dans ce qu'il déteste, mais tout en continuant de choisir à y rester. Et cette chose, c'est ça. Le fait le fait d'abandonner, tu te punis toi-même. Tu te prouves que tu n'en es pas digne parce que tu décides. Le choix, quand on vous dit que tout est une histoire de choix. Par le choix d'abandonner, tu te convaincs que tu n'en es pas digne. Est-ce qu'on peut atteindre les 4000 likes, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez tapoter sur l'écran pour atteindre les 4000 likes? Salut salut Rania. Est-ce qu'on peut tapoter sur l'écran, s'il vous plaît, pour atteindre les 4000 likes? Per favore, per favore. Merci Jagger, merci beaucoup. Merci, c'est le premier cadeau que je reçois sur ce live. Merci. N'hésitez pas à tapoter, on monte aux 4000 likes. Merci Jagger pour les roses. L'autre évidence dans l'autre prix à payer, c'est que tu as aussi une histoire de dette. Tu as aussi une histoire de culpabilité envers toi-même. Pourquoi? Parce que quand tu ressens effectivement la satisfaction d'avoir abandonné, quand tu ressens effectivement la satisfaction de dire, bon, aujourd'hui, je m'étais dit que j'allais faire un petit sport, que j'allais commencer à faire le sport, il fait froid, oh, je reste. Oh, je reste au lit. Aujourd'hui, je m'étais dit que bon, je vais un peu commencer à manger sainement. J'ai la flemme, j'appelle Domino's Pizza, je prends une pizza chèvre miel, une pizza hawaïenne, et puis bon, je commence demain. Sur le moment, tu te sens contente. Sur le moment, tu te sens heureux. Sur le moment, mon cher ou ma chère, tu as effectivement la joie de je reste au chaud, la joie de je reste dans la facilité. Sauf que, avec le temps, sauf que le lendemain, sauf que parfois même 1 heure, 2 heures après, ça commence à te tarauder dans la tête. Ça commence à te travailler. Parce que ta culpabilité revient. Le toi qui avait choisi d'abandonner l'objectif, la réalisation d'un acte censé t'amener vers ton rêve, censé t'amener vers ta destination que tu as décidé d'abandonner, se transforme en culpabilité. Parce que, on va dire que, imaginons que tu t'étais dit qu'aujourd'hui tu allais manger un tout petit peu sainement, tu décides d'abandonner pour opter pour une pizza de chez Domino's ou pour aller manger un lourd McDo, un lourd Burger King avec tous les trucs qu'ils mettent là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton Burger King, tu prends ton McDo, tu prends ta large pizza que tu as payé 15 €, tu te mets dans ton lit. Et puis qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas manger en regardant le plafond, dans le silence. Tu ouvres une série sur Netflix. Et puis, comme aujourd'hui, on est tous un peu dans un manque d'attention, pendant que tu es sur Netflix, tu scrolles sur ton téléphone. Tu scrolles, non? Tu scrolles. Ça fait zoué, comme ça. On n'entend pas, mais ça fait zoué ton écran, ça fait zoué. Et qu'est-ce qui se trouve sur ton scroll? Qu'est-ce qu'on trouve dans ton scrolling? Qui est-ce que tu follow sur ton Instagram, excepté tes amis?
Excepté quelques contes comme Love Hills, excepté quelques contes plus ou moins spirituels. Ou qu'est-ce que l'algorithme te propose? Ou quand tu regardes ta série, tu regardes quoi? Tu regardes des acteurs, tu regardes des actrices. Et subitement, quand tu tombes sur ces acteurs, quand tu tombes sur ces actrices, la plupart, ils ont des physiques corrects. La plupart, ils ont des vêtements corrects. Quand tu es sur les réseaux sociaux et que tu scrolles, tu tombes sur qui souvent? Tu tombes sur des influenceurs. Tu tombes sur des jolis influenceurs, des jolies influenceuses, avec la peau bien lisse, avec le corps bien fin. Ou bien tu tombes comme par hasard sur une influenceuse beauté qui est en train de prendre soin d'elle, qui prend des produits de beauté. Et puis toi, tu fais quoi? Tu es en train de manger ta pizza? Non? Tu es en train de manger ton McDo? Tu es en train de manger ton BK, comme on dit. Qu'est-ce qui se passe? Tu te compares. Qu'est-ce qui se passe? Ton jugement naturel, ton jugement qui est humain, se met en place. Entre qui? Entre toi et la personne dont tu consommes le contenu. Entre toi et la personne dont tu regardes un style de vie qui est différent du tien. Elle est en train de gagner de la visibilité, elle est en train de gagner de l'argent, elle est en train de gagner des commentaires, des vues, alors que toi, tu es en train de gagner des kilos en trop, inutiles, alors que tu étais censé en perdre en commençant à manger à commencer en mangeant autrement, mais que tu as décidé d'abandonner en allant gagner des calories en plus, gagner des kilos en trop, inutilement. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, ça fait mal. Peut-être que sur le moment, tu t'en rends pas compte, peut-être que sur le moment, tu ne... Voilà. Mais effectivement, un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent. Peut-être que tu n'y penses pas, mais un beau jour, Voilà, ta réalité te fait mal. C'est la même chose pour quand tu décides effectivement, je ne sais pas moi, de vouloir lancer un petit business. Tu décides d'abandonner parce que c'est trop difficile. Tu décides d'abandonner parce que de toutes les façons, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire la même chose que moi. Et puis un jour, tu tombes sur un réseau social, tu tombes sur une confession d'une personne que tu admires ou d'une personne que tu ne connaissais pas et qui te dit qu'il y a 5 ans, elle s'était lancée, peut-être dans un projet similaire au tien. Oui, je ricane. Oui, je ricane parce que c'est le cas de beaucoup de personnes qui parfois viennent me poser des questions, me demander des conseils en mindset, etc. Ils me disent oui, je m'en veux vraiment parce que il y a 2 ans, il y a 3 ans, j'avais eu cette volonté de lancer un projet, puis j'ai abandonné. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, je suis tombée sur cette femme qui avait, mais coach, le même projet que moi. Le même projet que moi. Et puis là, je me suis dit, mais mince, je suis passé à côté de quelque chose. Oui, t'es passé à côté de quelque chose. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais t'inquiète pas, ça va aller. Non, non. Plus tu vas retarder ce vers quoi tu es censé aller, plus la facture sera difficile à encaisser. Plus la douleur du regret, de la culpabilité, de la comparaison sera difficile à encaisser. Et plus tu vas encore plus te détester parce que quelque part, bah, tu n'auras pas fait ce que pourtant ton amour-propre, ce que pourtant ta fierté, ce que pourtant ton ambition t'avait demandé de faire, mais que tu as refusé de faire
parce que c'était plus facile d'abandonner plutôt que d'aller vers là, plutôt que de te lancer, plutôt que de rechercher, plutôt que de vouloir concrétiser. Et ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas juste à vous que je suis aussi en train de vous dire. Je suis en train de indirectement aussi vous parler, de me parler à moi-même. Parce que je ne suis pas non plus, je n'ai pas non plus réalisé tous les objectifs que je m'étais réalisés. Mais je sais qu'il y a encore des domaines dans lesquels je suis censé effectivement faire le même travail que je vous demande de faire. Le troisième prix que tu seras amené à payer, c'est le temps. Parce que quand tu abandonnes, tu ne sais pas ce que tu ne sauras jamais, ce que tu aurais pu accomplir si tu étais resté fidèle à cet engagement. Et donc, tu seras forcément obligé de le payer par le temps, comme je viens de le dire. Hein. Réaliser que 2, 3 ans plus tard, une autre personne, à l'époque quand tu y pensais, toi tu as décidé d'abandonner alors qu'une autre a décidé de le concrétiser, eh ben tu vas le payer par le temps que tu auras perdu. Tu vas le payer par le temps que tu auras perdu parce que en voulant le rattraper, tu vas devoir faire ce que tu avais décidé d'abandonner à l'époque. Tu vas devoir être obligé de le rattraper par le temps. Tu vas être obligé parfois de te rendre compte que effectivement, c'était peut-être pas ce que tu étais censé faire dans cet objectif, mais par l'action, par les recherches, par l'implication, tu vas te rendre compte que effectivement, peut-être que tu étais censé lancer un business de cupcake, mais peut-être qu'au final, avec l'entreprise de la recherche du lancement de ce business de cupcake, tu vas découvrir en fait une autre opportunité. Tu vas découvrir en fait qu'il est possible pour toi de te réorienter vers quelque chose. Et qu'effectivement, peut-être que le business de cupcake que tu vas te lancer de faire, tu ne vas pas l'aboutir, mais que surviendra une opportunité qui te permettra de lancer quelque chose, qui te permettra de quoi? De gagner plus, d'avoir encore plus d'influence, d'avoir encore plus une expertise, d'avoir encore plus d'opportunités et donc d'argent, et donc de moyens de prospérer, et donc de moyens d'être contente de toi, d'être content de toi, d'être satisfaite de toi, d'être satisfait de tes accomplissements. Et la facture du temps te fera comprendre que si tu t'étais donné cette peine il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, tu aurais atteint peut-être cet objectif ou tu aurais atteint un autre objectif et que peut-être tu aurais peut-être pu réaliser encore d'autres choses. Donc c'est pour ça que je vous dis que la troisième facture que vous aurez à payer, c'est la facture du temps. Parce que vous vous rendrez compte de tout ce que vous êtes passé à côté en ayant abandonné quand vous n'auriez pas dû. Tic, tac, tic et tac. TikTok, hein. TikTok, TikTok, c'est tic-tac, tic-tac. Pour ne pas continuer de vous faire du mal ou pour ne pas continuer de voilà, vous trigger, parce que je sais que c'est un sujet qui trigger beaucoup de personnes, on va aller de l'autre côté, parce qu'on va pas non plus, on n'est pas non plus là pour rester dans le négatif, parce que tout ce que je suis en train de raconter, c'est vieux comme le monde. Tous les êtres humains, hein, vous y compris, moi y compris, on est voilà, on a du mal à rester constant dans quelque chose qu'on a envie,
dans quelque chose qui est censé être bon pour nous, on a du mal. Hein. Mais après, hein, comme je l'ai dit, on s'en veut, on se rend compte que voilà, on a perdu du temps, on se rend compte que voilà, on aurait pu être une nouvelle personne. Mais bref. Quels sont les prix à payer quand tu décides et c'est effectivement le quatrième point que j'ai envie que vous enregistriez par rapport à la nécessité pour vous de faire le bilan de cette année, d'accord? C'est de toutes les façons ce que vous avez raté parce que vous n'avez pas été constant, parce que vous vous êtes abandonné aussi à vous-même, ça appartient au passé. Mais maintenant, le bilan hein, de tout ce que vous n'avez pas pu réaliser parce que vous aviez la flemme ou parce que vous êtes juste de gros flemmards, hein, voilà. Euh, euh, dans le bilan, dans la partie positive du bilan que j'ai envie que vous fassiez maintenant avec moi, qu'on va voir, qu'on va décortiquer, c'est vraiment une application que vous devez aussi appliquer dans votre vie pour les objectifs que vous voulez vous fixer pour 2026. D'accord Parce que vous n'allez pas changer si effectivement vous ne changez pas la manière avec laquelle vous analysez vos échecs. Parce que faire le bilan, comme je l'ai dit, ça n'est pas juste voir ce que j'ai raté. Faire le bilan, c'est aussi voir ce que j'ai appris dans ce que j'ai raté. Voir ce qu'il y a de positif dans ce que j'ai raté. Et c'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce qu'on trouve de positif quand on est dans... Merci pour les 4000 likes. Est-ce qu'on peut atteindre les 10 000 likes? Voilà, je fixe cet objectif pour ce live. Oula, qu'est-ce que c'est? Non. Est-ce qu'on peut atteindre les 10 000 likes? Est-ce que je peux compter sur vos petits doigts pour atteindre les 10 000 likes? Merci. Quels sont quels sont les aspects, quel est le prix à payer quand on reste fidèle à ses engagements, quand on reste concret, quand on se dirige hein, positivement vers son objectif? Le premier prix à payer, effectivement, c'est, comment dire, la fidélité à soi-même. Plus tu plus tu poses les actions vers ton rêve, plus tu poses les actions vers ton objectif, plus ça t'entraîne, plus ça te renforce, plus ça t'endurcit dans la fidélité que tu te dois à toi-même, dans le fait que tu dois honorer ta parole et que tu dois aller en posant les actions, les concrétiser dans l'air et l'espace, dans le temps et l'espace. Et donc, le prix à payer quand tu vas dans tes rêves, quand tu réalises tes rêves, c'est qu'effectivement, tu dois payer la régularité. Tu dois payer le fait que tous les jours, tu dois poser une action, tu dois poser 2 actions, tu dois poser 3 actions peut-être pour concrétiser ce rêve. Et que tous les jours, tu dois le répéter. Ou que régulièrement, même si tu prends le temps de te reposer, de faire des pauses, mais en tout cas, tu payes le prix de la régularité. Et qu'est-ce que ça amène, cette régularité? Ça amène le fait que tu changes ton identité. Le prix à payer quand tu réalises tes rêves, c'est que le toi d'avant, le toi du moment présent et le toi du futur ne seront pas les mêmes. Le toi d'avant, le toi du présent et le toi du futur ne seront pas les mêmes quand tu vas dans la direction de tes rêves, quand tu réalises tes rêves, quand tu mets en action tout le nécessaire pour concrétiser ton rêve ou tes rêves. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu te transformes. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu deviens une nouvelle personne.
Tu ne t'en rends pas compte, mais tu es en train de t'élever. Tu changes de vibration, tu changes de réalité. Tu t'en rends compte parce que, effectivement, ta manière de te comporter est différente. Ta manière de voir tes fréquentations sont différentes. Ta manière même de t'entourer sont différentes parce que tu ne vois plus les mêmes personnes qu'avant, tu ne fréquentes plus les mêmes endroits qu'avant, ou en tout cas, si tu les fréquentes, c'est limité. Une personne qui, tous les matins, se dit que avant d'aller au travail, je me lève à 7 heures pour aller faire un cardio, elle ne s'en rend pas compte, mais toute sa vie change. Parce que le matin, tu te lèves le matin à 7 heures, tu te lèves, tu fais tes échauffements, tu vas courir, ok. Quand tu reviens pour aller au travail, tu te sens bien. Ça te donne la motivation pour passer une bonne journée. Même si au travail, c'est difficile, c'est compliqué, tu vis ta journée différemment parce que tu as secoué ton corps. Tu as apporté à ton corps là, ce côté endurant. Ça te donne la motivation pour manger mieux parce que comme tu as donné, comme tu as sécrété aussi l'hormone du bonheur, effectivement, ça te rend plus positif dans tes habitudes de vie. Ta manière de te comporter avec tes collègues de travail est différente. Qu'est-ce qui se passe le soir quand tu finis le travail? Si tu avais l'habitude d'aller voir tes potes et de rester assis pendant des heures et des heures dans un café, dans un bar, bah, indirectement, tu ne peux plus vraiment le faire. Ou en tout cas, si tu le fais de manière plus intelligente. Plutôt que de t'empaler avec 4-5 verres de bière, 3-4 shots, et voilà, tu sais qu'effectivement, tu dois bien dormir. Et donc, tu ne dois pas effectivement t'alourdir avec tout ça. Donc peut-être que tu vas t'autoriser à boire une bière, peut-être que tu vas t'autoriser à boire peut-être 1 ou 2 verres de vin, mais en tout cas, tu ne seras plus dans cette surconsommation d'alcool qui vont déjà te faire gagner du poids, et en plus de ça, va faire que tu auras un sommeil compliqué. Bah oui. Et effectivement, avec la régularité, tu vas commencer peut-être à voir de moins en moins ces potes, à traîner de moins en moins dans ces bars. Et donc, tu vas te dédier de plus en plus à ton bien-être. Tu vas t'intéresser peut-être à d'autres choses qui sont plus saines pour toi, pour ton corps. Et sans t'en rendre compte, petit à petit, le fait de rester fidèle à cet engagement de te lever tous les jours pour aller faire du sport, ça va transformer, modifier, altérer, transfigurer ta vie et donc ton entourage et donc ton hygiène de vie, etc., etc. La troisième chose que ça apporte, le troisième prix à payer, c'est, comme je l'ai dit, le fait que tu n'appartiens plus à l'autre moitié de la population, hein, qui est dans la médiocrité. Tu appartiens en fait, et tu vas le sentir et tu vas le voir parce que ta vie va changer. Tu appartiens en fait dans la classe de ceux qui sont dans la concrétisation. Tu entres dans euh, comment dire, dans la caste, si je peux dire ça comme ça, dans le groupe de ceux qui sont des modèles. Tu deviens un modèle. Tu deviens un modèle parce que tu es déjà ton propre modèle. Tu deviens un modèle parce que, comme je l'ai dit, comme ta vie change, les personnes qui sont autour de toi, les personnes qui avaient accès à toi, les personnes qui te fréquentaient, voient effectivement que tu as changé. Et donc, ça reflète pas sur eux-mêmes ce que eux-mêmes ils doivent changer pour peut-être être comme toi,
ou peut-être essayer de s'approcher du modèle auquel tu appartiens, ou peut-être même pour te dépasser. Parce que certaines personnes ont besoin d'avoir des bons exemples pour enfin se décider à changer, pour enfin se décider je sais pas, de se donner un coup de pied au derrière. Et peut-être ce que tu ne sais pas, c'est que si tu ne réalises pas tes rêves, si tu ne vas pas vers tes rêves, ce que tu ne sais pas, c'est que tu passes à côté du prix positif qui est d'être l'inspiration de quelqu'un, d'être l'inspiration d'un groupe. Peut-être que le fait pour toi de t'empêcher d'aller vers ton rêve, tu es en train de passer à côté de la fierté d'être un modèle pour tes amis, d'être un modèle pour ta famille, d'être un modèle peut-être pour tes collègues de travail, d'être un modèle peut-être pour une personne que tu ne connais pas. Comme le fait d'avoir une présence sociale sur les réseaux sociaux, nous les influenceurs, on ne le sait peut-être pas ou on l'oublie peut-être trop, mais on est des modèles pour beaucoup de personnes. On est des inspirations pour beaucoup de personnes. Pour des personnes qui nous connaissent, qui connaissent le travail que l'on fait, mais aussi, surtout, pour des personnes qui ne nous connaissent pas, pour des personnes qui découvrent notre travail, pour des personnes qui écoutent ce que l'on a à dire. Et donc, le prix à payer positif quand on va vers ses rêves, c'est qu'indirectement, on inspire forcément, on est en fait une source d'inspiration pour les personnes qui sont autour de nous, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Et donc, le bilan que tu dois effectivement réaliser, concrétiser pour cette nouvelle année, c'est le fait de savoir que, indépendamment des prix, comment dire, indépendamment de la déception et de tous les prix négatifs que tu vas forcément payer si tu ne réalises pas tes rêves, tu dois être conscient de ce qui va t'attendre quand tu vas réaliser tes rêves. Tu dois être en capacité de savoir ce qui va t'attendre si tu te lances enfin dans ce business. Tu dois être en capacité d'anticiper la joie qui va te trouver quand tu auras atteint ton objectif, du modèle que tu seras pour les uns et pour les autres, de la nouvelle identité que tu auras atteinte en étant fidèle à ton engagement, de la fierté que tu vas pouvoir inspirer, des regards que tu vas pouvoir attirer. Parce que tu auras décidé de te faire confiance, parce que tu auras décidé de payer le prix positif, qui est de ne pas te condamner dans le confort de l'abandon, dans le confort de la médiocrité. Merci Queen Gaz pour le compliment. Et c'est ça en fait le problème que peut-être beaucoup de personnes n'arrivent pas à percevoir, ou peut-être qu'ils n'en sont pas conscients, c'est que plutôt que de voir la réalisation de tes objectifs comme quelque chose qui va te coûter, vois plutôt la réalisation des objectifs comme quelque chose qui va t'apporter. Arrêtons de voir juste le côté difficile des choses, quand il faut se lever tôt le matin, quand il faut économiser, quand il faut faire un travail sur soi, quand il faut arrêter certaines fréquentations, quand il faut se sortir d'une relation
qui ne nous apporte pas du bien. Et commençons en fait à voir ce que ça va nous apporter si on reste fidèle à cet engagement, si on concrétise ses rêves, sachant que ça va nous apporter plus que ça va nous enlever des choses. Soyons conscients que ça sera plus bénéfique pour nous si on concrétise nos rêves, plutôt que de se dire « Ah là là, ça va être compliqué, ah là là, c'est difficile ». Vois la réalisation de tes rêves comme quelque chose qui est bénéfique, en te rappelant tous les jours ce que ça va t'apporter, plutôt que juste de te plaindre de la difficulté de l'action, des actions, en te focalisant sur le doute, sur le confort, comme je l'ai dit, de l'abandon, le confort aussi de se condamner à ne pas changer, de se condamner à la médiocrité. Et c'est ça qui va faire que ton rêve sera plus facilement atteignable. Et c'est ça qui va faire que ton bilan 2025 ne sera pas juste un bilan qui sera négatif, ce sera un bilan qui sera positif parce que tu auras déjà entrevu, tu seras déjà en capacité d'entrevoir ce qui va t'attendre si tu établis un bilan avec ce que tu aimerais atteindre, ce que tu aimerais réaliser en 2026. Parce qu'un bilan, ce n'est pas juste un bilan négatif, comme je l'ai dit. Ça doit aussi comporter des aspects positifs. Des aspects positifs dans ce qui va vous arriver si vous allez vers ce qui va vous arriver. Et c'est ça qui fait que beaucoup de personnes perdent de la motivation parce qu'ils n'arrivent pas aussi à anticiper le bonheur qu'ils vont ressentir quand ils auront atteint un objectif. Ou ils l'anticipent, mais ils ne restent pas ancrés sur cette anticipation. Ils se laissent distraire, ils se laissent atteindre parmi les une subterfuges, mille et un subterfuges, et voilà. C'est pour ça que dans les tendances des manifestations et de toutes ces choses, on nous parle beaucoup de l'importance d'avoir ce qu'on appelle un tableau, un vision board, un tableau de visualisation dans lequel vous allez mettre des images, dans lesquelles vous allez déjà visualiser en images avec des mood boards ce que vous voulez voir matérialiser dans votre vie. C'est pas pour rien. Parce que ça vous entraîne à voir la satisfaction, à anticiper la satisfaction dans ce que vous voulez concrétiser dans votre vie. C'est pas pour rien aussi qu'on vous demande aussi de vous répéter. Je le dis souvent ici et je le répète encore aujourd'hui, de parler positivement sur vous-même. Quand vous avez des pensées négatives, quand vous avez le doute qui s'installe, vous devez changer le script. Et dans le bilan que vous êtes censé faire en cette fin d'année, vous êtes aussi, comme je vous l'ai dit, vous êtes aussi censé reconnaître si vous avez été aussi un bon élément positif pour vous-même, si vous avez aussi parlé positivement à vous-même. Ou si plutôt vous avez été dans le doute, si vous avez été dans le on verra plus tard, si vous avez été dans le de toutes les façons je ne suis pas faite pour ça. Donc voilà. La balle est dans votre camp.
Les quelques jours qui arrivent pour cette fin d'année sont dans votre camp pour savoir ce que vous souhaitez pour cette nouvelle année qui arrive dans 3 jours, qui arrive dans 3 jours. C'est pas dans 3 semaines, hein, c'est pas dans 3 mois, c'est pas dans 3 ans, c'est dans 3 jours. Donc, faites le bilan et je vous dis à l'année prochaine.